Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente la correction ou bien l'exemple d'une correction d'un examen régional destiné aux élèves de 3e année collège 2021. Alors tout de suite, on passe au texte d'appui ou bien support. J'étais allé faire un tour au jardin public. Un tour, ça veut dire me promener dans un jardin public. J'avais envie de respirer un peu. Ça veut dire de prendre un peu d'air dans ce jardin public. Je vis soudain, c'est-à-dire j'ai remarqué, j'ai regardé soudain, près d'un banc, c'est-à-dire une assise. Là, on peut s'asseoir bien sûr dans les jardins publics. Un sac de dames, pour les femmes, un sac de femmes. Je m'empressais de demander à plusieurs personnes, c'est-à-dire se dépêcher à s'informer, à chercher à qui ce sac. À qui était ce sac? Il n'était à personne. On essaya bien de l'ouvrir, mais la fermeture était solide, c'est-à-dire c'est difficile à ouvrir ce sac. Je ne savais quoi faire. Finalement, je le ramenais à la maison, c'est-à-dire le fait d'emporter bien sûr ou bien de rapporter ce sac à la maison. En arrivant bien sûr, tu as très bien fait de nous le rapporter, me dit mon père. Il faut à tout prix le remettre à son propriétaire, c'est-à-dire il faut rendre bien sûr ce sac à la personne à qui il appartient. Mon père décida de casser la serrure. La serrure, ça veut dire cadenas du sac. Il espérait ainsi trouver l'adresse, c'est-à-dire il souhaite trouver l'adresse du propriétaire. Et il la trouva en effet. Il a trouvé bien sûr l'adresse de la dame. Le soir même, mon père et moi, nous allâmes sonner au numéro 24 de la rue Frédérica. Une vieille dame qui vivait toute seule nous reçut, très contente de retrouver son sac, bien sûr. Il ne contenait que des photos de famille, des papiers d'identité et quelques pièces de monnaie. Elle disait que le sac était un cadeau offert par son mari mort pour son dernier anniversaire, d'après Yvan Delaporte. Bien, étant donné qu'on vient de lire le texte, on passe tout de suite aux questions de contextualisation pour répondre, bien sûr, pour y répondre. Bien, alors la première question, qui est l'auteur de ce texte? Qui est l'auteur de ce texte? Alors l'auteur, toujours, on le trouve en bas de, bien sûr, c'est Yvan de la Porte, ou bien Yvan de la Porte. Alors ce texte est narratif, explicatif, ou bien informatif. Alors là, bien sûr, c'est un texte narratif parce qu'on raconte une histoire, c'est-à-dire un récit ici. Quels sont les personnages de ce texte? Alors c'est tout à fait clair. Les personnages, bien sûr, il y a le narrateur, il y a le père du narrateur et la vieille dame. La question suivante est par vrai ou faux en remplissant bien sûr le tableau ci-dessous. On a le narrateur a trouvé un sac de dames. Est-ce qu'il a trouvé un sac de dames? Oui, tout à fait vrai. Vrai. Le narrateur a volé le sac. Là, c'est faux. Très bien. Le narrateur et son père ont trouvé la propriétaire du sac. Oui, tout à fait. Il s'agit d'une dame, bien sûr. Oui, c'est vrai. Et enfin, le sac était un cadeau offert par son père, c'est-à-dire le père de la dame.
Là, c'est faux. Hein, c'est par son mari, bien sûr. C'est vous revenez, bien sûr, au texte. Question suivante. Alors, pourquoi le père du narrateur décida de casser la serrure du sac? Pourquoi, à votre avis? Hein? Là, c'est très simple. Hein, oui, pour savoir, oui, son propriétaire. Alors, bien sûr, il espérait ainsi trouver l'adresse du propriétaire du sac. Très bien. La question suivante, il faut à tout prix remettre le sac à son propriétaire, dit le père. Alors, dites en une phrase ce que vous pensez de ce père. Alors, comment vous trouvez, c'est-à-dire le comportement de ce papa? Est-ce que c'est un bon papa ou bien c'est un mauvais papa? Est-ce qu'il se comporte ou bien est-ce qu'il a de bons gestes ou bien le contraire? Oui, tout à fait, oui, exactement. Voilà, c'est un très bon papa. Je pense que cet homme, bien sûr, est très gentil et honnête. Alors, vous pouvez répondre, bien sûr, autrement et il suffit de bien structurer votre réponse. La question suivante, de langue, bien sûr. Alors, je lis la 7e question. J'étais allé faire un tour au jardin public. J'avais envie de respirer un peu. Alors, on a ici deux propositions, bien deux phrases. Alors, reliez ces deux phrases de manière à exprimer la cause. Là, c'est très simple, pour exprimer ou bien l'expression de la cause. Alors, on va chercher la cause ou bien le motif. Pourquoi j'étais allé faire un tour au jardin public? C'est la question qu'on doit poser. Alors, c'est très simple. J'étais allé faire un tour au jardin public. Là, on doit utiliser, bien sûr, une liaison ou bien l'expression de cause, car, parce que, voilà, les plus simples, ou bien comme, si on veut commencer, bien sûr, par comme j'avais envie de respirer un peu, j'étais allé faire un tour au jardin public. Là, c'est la plus simple. Toujours, on doit choisir à l'examen la plus simple pour gagner, bien sûr, des points. Alors, j'étais allé faire un tour au jardin public parce que j'avais envie de respirer un peu. Tout court, parce que j'avais envie, ou bien car, et ainsi de suite. Passons à la question suivante. Mon père décida de casser la serrure du sac pour chercher l'adresse du propriétaire. Réécrivez cette phrase en exprimant le but d'une autre manière. Alors, j'ai souligné ici d'une autre manière. C'est déjà, on a l'expression de but. On a ici pour. Là, on va chercher ici. Mon père décida de casser la serrure du sac pour. Alors, on va tout simplement changer pour par une autre expression pour exprimer, bien sûr, le but. Et la plus simple, c'est, voilà, mon père décida de casser la serrure du sac afin de chercher. Alors, faites attention avec préposition pour et afin de, toujours suivi de l'infinitif. Alors, on a dit afin de chercher l'adresse du propriétaire. Voilà la bonne réponse, bien sûr. Passons à la question suivante. Alors, mettez les verbes entre parenthèses au ton et au mode qui conviennent. Alors, ton et mode qui conviennent. Alors ici, on a si l'enfant n'est pas honnête, le verbe voler le sac. Alors faites attention, ici on a une condition. Alors là, suivez bien sûr du présent. Alors présent ne donne futur ou bien présent présent. Alors là, vaut mieux d'utiliser futur. Alors là, qu'est-ce qu'on va dire? Si l'enfant n'est pas honnête, il volera. Il volera bien sûr le sac. Alors là, il est quelqu'un d'honnête, comme on a bien répondu dans l'autre réponse. On a dit le père, il est bien sûr quelqu'un de gentil et honnête. Bien, B maintenant, toujours dans la question numéro 9. Bien que le sac le verbe contenir, pas grand-chose, il était précieux pour sa propriétaire. Voilà. Alors ici,
bien que c'est l'expression bien sûr de la concession ici. Alors, bien que, toujours suivi de quoi? Toujours de, suivi de subjonctif. Alors, il faut faire attention. Bien qu'ils contiennent, ou bien qu'ils ne contiennent pas grand-chose, hein, il était précieux pour, bien sûr, sa propriétaire. Alors, le sac ne contienne. Alors, vous devez, bien sûr, réviser le subjonctif présent. Bien, la question. Relier ces deux phrases de façon à exprimer une concession en utilisant même si. Hein, c'est ce qu'on vient de voir dans la phrase précédente, l'expression de concession. La serrure du sac était solide. Le père réussit à la casser. Là, comme vous voyez, on peut utiliser, bien sûr, dans la concession implicite ou bien concession explicite. Alors, la concession explicite, ça veut dire on commence par l'expression de la concession suivie d'une expression d'opposition. Implicite, on suffit tout simplement de l'explication ou bien de l'utilisation d'expression de concession. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà. Même si la serrure du sac était solide, on met virgule, le père réussit à la casser. Là, comme vous voyez ici, si on ajoute mais ici, à la place de cette virgule, on peut dire c'est une concession explicite. Voilà. Relevez dans le texte deux mots en rapport avec la famille, c'est-à-dire le champ lexical de la famille. Il y en a pas mal de mots. Alors, on vous demande tout simplement de deux mots. Alors, vous devez tout simplement écrire deux mots. Voilà. Cherchez dans le texte. Voilà, voilà, je vis Sedan près d'un banc. Il y a ici sac finalement. Il y a ici le père bien sûr. Hein. Il y a le père. Là, c'est un mot qui appartient au champ lexical de la famille. Il y a vieille dame. D'accord? Et on a d'autres bien sûr. Il suffit tout simplement de citer deux mots appartient au champ lexical de la famille. Alors ici, on a le père, vieille dame, mari aussi, hein, c'est cité dans le texte. Voilà. On arrive maintenant à l'écriture, ou bien production écrite. Alors le sujet est comme suit. Comme la vieille dame du texte, bien sûr, un jour, tu as perdu un objet. Ça veut dire un sac, un portable, et ainsi de suite. Raconte dans quelles circonstances cela est arrivé, comment tu as récupéré et décris bien sûr les sentiments que tu as éprouvés ou bien que tu as sentis. Bien, alors je vous ai préparé tout simplement un simple exemple tout de suite. Je passe à le lire pour gagner un peu de temps. Alors voilà, un jour je me souviens, quand j'étais en colonie de vacances avec mes camarades de classe afin de visiter un grand parc zoologique très connu dans notre région. Le matin, tout est passé tranquille, on s'est bien amusé, on rigolait et on a fait plein de choses. L'après-midi, il m'est arrivé une chose très drôle. Hein, je ne savais pas comment j'ai perdu mon téléphone portable que mon père m'a acheté il n'y a même pas une semaine. J'étais énormément stressé et angoissé en même temps. J'étais perturbé au début. Mais heureusement, bien sûr, l'un de mes camarades remarqua ma triste situation. Je lui racontai tout et me demanda mon numéro de téléphone afin d'élaborer un appel. Une femme a répondu, bien sûr, dans mon téléphone portable que j'ai perdu. J'ai de la chance, car c'est elle qui a trouvé mon téléphone sous un arbre. Hein, j'ai oublié, bien sûr, mon téléphone sous un arbre. Il me rassurait et me promet de me rendre. Elle disait qu'elle a essayé de contacter l'un de mes proches, enregistré bien sûr dans l'application Contact. Alors, tu dois faire attention mon petit, la prochaine fois à tes affaires, me dit-elle d'un ton doux et calme. Voilà. Merci pour votre attention.
N'oubliez pas de s'abonner, de mettre un j'aime et de cliquer sur la cloche pour avoir de la nouveauté.